Là, il est 22 h. Je te fais une vidéo un peu sur l'instinct, un peu sur le moment. J'ai de plus en plus envie de partir de chez moi, j'en ai marre. Plus avant, ma mère, elle m'a crié dessus. Ça faisait longtemps. Quand j'étais petit, elle me criait souvent dessus. Quand j'étais petit, quand j'étais ado, elle me criait souvent dessus. Et après, elle s'était calmée. Genre, elle avait arrêté de me crier dessus. Et là, depuis, je sais pas, une semaine, 2 semaines, elle a repris. Et genre, elle me recrie dessus. Ça faisait longtemps, frère. Ça fait pas du bien. Et je dis pas ça en mode victime ou quoi, mais bah, surtout quand j'étais petit, c'est normal. Quand j'étais petit, je faisais le con, enfin, j'étais turbulent, je sais pas quoi, normal. Bon, je peux comprendre. Mais là, ça me fait chier parce que enfin, depuis plusieurs mois, tu vois, elle râle que j'ai pas d'alternance, etc. Et là, elle m'a crié dessus. Dans les derniers jours nouveaux, elle m'a aussi crié dessus. Et ça me fait chier parce que elle est en mode, ok, tu vois, faut que je trouve une alternance. En fait, d'un côté, je la comprends, mais genre, elle essaie pas de comprendre pourquoi j'ai pas d'alternance, pourquoi, tu vois. Et après, honnêtement, tu vois, c'est pas simple de se mettre à la place des autres. Même moi, tu vois, j'arrive pas, donc j'en veux pas pour ça. Mais ce qui me fait chier, tu vois, c'est qu'elle est en mode, juste, elle veut que son fils il travaille, même dans un truc où il est malheureux. Et, et au final, je dis pas c'est pas qu'elle cherche. Je dis pas qu'elle cherche pas mon bien, parce que forcément, elle veut que je sois bien, mais elle s'en fout que ça soit un truc. En fait, elle veut que je travaille, tu vois. Elle s'en fout que ça me plaise, que ça me plaise pas. Elle veut juste que je travaille. Et je la comprends. Et honnêtement, tu vois, dans l'alternance, je me sentirais pas trop bien parce que vas-y, c'est pas ça que je veux, mais je sais que en fait, j'ai un objectif de mettre 10K de côté pour le 1er septembre 2026 et du coup, c'est ça qui me donne la dalle d'y aller. Mais surtout, en fait, ce qui me donne la dalle de l'alternance, c'est pas. En vrai, c'est même pas tellement cet objectif, mais c'est surtout que vas-y, j'aurai une alternance et si j'ai une alternance, là, je peux aller vivre tout seul et c'est ça que je veux le plus. C'est surtout vivre tout seul pour pouvoir m'améliorer parce que j'en ai marre de rester vivre chez elle et de la voir tout le temps, elle et ma grand-mère, tu vois. Je les aime, hein, mais elles sont remplies de négativité et j'en ai marre, tu vois, qu'elle me râle dessus tout le temps, qu'elle me crie dessus. Du coup, c'est pour ça. En fait, je veux trop une alternance, tu vois, mais je cherche pas. Mais parce que concrètement, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais je sais que je la veux juste pour pouvoir après être tout seul, être libéré, être tranquille, être libre, arrêter d'être restreint et dans un univers négatif tout le temps. Après, je sais que, ouais, quand j'aurai mon alternance, elles arrêteront sûrement de râler et tout ça, mais vas-y, j'ai quand même envie de partir parce qu'elles ont quand même un mood négatif, tu vois, à tirer vers le bas. Et enfin, en soi, elles se rendent pas compte, tu vois. Elles, justement, elles veulent me tirer vers le haut. Elles me disent, putain, mes frères, bouge-toi, trouve-toi un appart. Mais ça reste dans la négativité, tu vois. Ça, essaye pas forcément à chercher à comprendre, juste ça. Ça me dit, vas-y, gros, cherche. Et tu vois, je leur veux pas pour ça, mais moi, j'accepte pas, ça me fait chier. J'ai juste envie d'avoir un appart pour après être tranquille, me bouger, faire ce que je veux. Euh, et il y a un gars, même encore aujourd'hui, il m'a dit, ouais, mais gros, euh, si tu veux économiser pour voyager, euh, c'est le pire move à faire de prendre un appart. Putain, j'ai cru avec quelqu'un. Si tu veux économiser pour voyager, c'est le pire move à faire de prendre un appart. Et je lui dis oui, je suis conscient, mais je préfère me prendre un appart et être beaucoup plus productif que de rester un an chez ma mère, encore dans la négativité et pas faire grand chose de ma vie. Parce que le fait de vivre tout seul, tu vois, ça va me débloquer, je vais pouvoir être beaucoup plus libre, je vais faire un peu plus ce que je veux. Et ça va me donner la dalle de travailler, d'avancer sur des projets, je sais pas, de faire des trucs. Et oui, ok, je pourrais moins économiser, mais il y a un concept qui s'appelle la santé mentale. De base, je m'en battais les couilles de ça. Pour moi, je me disais, c'est la santé mentale que je m'en bats les couilles, c'est un truc de meuf. De toute façon, moi, je suis un gars positif. Mais je me rends compte qu'en vrai, non, c'est important et qu'il faut que je parte de chez moi parce que je suis malheureux. Euh, J'aime pas dire des trucs comme ça, tu vois, j'aime pas. Surtout, tu vois, moi, je suis un gars positif, j'aime pas dire des trucs comme ça. Mais gros, chez moi, je me sens pas bien. Je me sens pas bien là à vivre chez ma mère. Et il faut que je parte, il faut que j'aille vivre tout seul. Et même si oui, en termes d'argent, c'est pas le meilleur move, en termes de santé mentale, etc., c'est mieux. Et même, je dis qu'en termes d'argent, c'est pas le meilleur move, mais justement, si le fait de vivre tout seul, ça me donne plus la dalle, je travaille plus, c'est un retour sur investissement. Et dans tous les cas, même si concrètement, oui, je perds de l'argent pendant cette année-là, je vais gagner beaucoup en maturité, je vais gagner beaucoup en expérience, je vais gagner beaucoup en discipline, je vais me comprendre beaucoup plus, je vais faire beaucoup plus des choses que j'aime,
Tu vois, ne serait-ce que si je me dis, ok, la semaine j'ai alternance et je me prends un job étudiant le soir, genre je sais pas, de 18 à 22, un petit truc, ou de 18 à 21, je sais pas. Si là je reste habité chez moi, je vais pas faire ça. Alors que là, si je me prends un appart, j'ai trop envie de faire ça. Et parce que je me dis, bah, premièrement, chez moi, je mange à 19h, ça veut dire là, ça décalerait l'heure de manger, ou je sais pas. Enfin, avec ma mère, ça peut mettre un peu en conflit. Et deuxièmement, tu vois, si je me dis, à 21h, je rentre chez moi, il y a ma mère qui peut me râler dessus pour des trucs encore ou m'apporter de la négativité. Ou bien même si je rentre de ma journée, je suis KO, j'ai envie de faire une vidéo, bah, en rentrant chez moi, je peux pas. Je peux pas si je reste habité là, alors que si j'ai un appart, je peux à l'aise. Ça m'ouvre tellement plus de possibilités. C'est juste le seul truc qui est embêtant, c'est que ça coûte de l'argent et que c'est moi qui dois me cuisiner à manger. Et pour le linge, tu vois, faut que je fasse mon linge. C'est tout, tu vois. C'est tout. Au final, c'est pas grand chose pour tout ce que j'ai à gagner, pour toute la liberté que j'ai à gagner et toutes les expériences et les choses que je vais apprendre pendant un an. Parce que je sais que si là je vis encore un an chez moi, je vais rester bloqué, je vais pas beaucoup apprendre, je vais pas faire grand chose et je vais être malheureux. Gros, là, je me vois pas habiter encore. Putain, j'espère, je peux te rattraper au montage parce que là je suis noir. Je sais que si je vis un an chez moi, je vais être malheureux, je vais me suicider, je vais. Les grands mots. Non, mais vraiment, je vais tomber en dépression, fin mère, frère. Je vais être dépressif. Parce que un an dans une alternance que j'aime pas, à rester dans un univers négatif avec ma mère et ma grand-mère, dans un univers où je suis pas libre, où je peux pas faire des vidéos quand je veux, je vais pas survivre. Ou si par exemple j'ai envie d'aller courir le matin, ben là je peux pas si je reste chez ma mère. Alors que si j'ai un appart, je peux. Il faut que je bouge, il faut que je bouge, il faut que je bouge. Et parce que même ma mère, là, elle m'a dit, elle essaie d'aider un peu. Enfin, qu'il y a des gens de la famille qui m'aident, dans le sens où elle me dit, elle et ma grand-mère, elles me disent plein de fois, ouais, va chercher une alternance, je sais pas quoi. Et genre, je fais rien, tu vois, je bouge pas. Et là, apparemment, demain, il y a un gars de ma famille, à 18h, il va venir me voir. C'est un gars, je sais pas, je le connais pas trop, je lui ai jamais trop parlé. C'est un gars, il a plus de 60 ans. Je connais même pas trop sa vie, hein. Je connais pas trop sa vie et je sais pas. Ça va être chiant. Après, Belek, en vrai, ça va être un bon, genre, je sais pas, il va me parler de vrais trucs ou il va essayer de rentrer en profondeur, mais en vrai, c'est chiant. C'est juste, il vient, il me dit, ah gros, bouge-toi, bouge-toi. La vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, il faut travailler, gros, t'as 19 ans, travailler. S'il me dit des trucs comme ça, c'est chiant. C'est chiant. Mais après, si, je sais pas, il me parle, il essaie de comprendre. Je me dis, ok, pourquoi tu trouves pas d'alternance? Là, je vais dire, je sais pas. Après, il va essayer de creuser. Il va me dire, tu sais pas, qu'est-ce que, si là, tu n'avais pas l'alternance en tête, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais pas, il essaie de creuser. Tu vois, s'il essaie de creuser, là, ça peut être intéressant, là, ça peut être utile. Mais si juste il me dit, ouais, gros, bouge-toi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois, et ça va être chiant. Après, Belek, j'espère que je vais être surpris. Il va essayer de creuser dans le pourquoi je me bouge pas. J'espère. Parce que là, j'en peux plus de vivre chez moi, j'en ai marre. C'est ça, il y a beaucoup de gens, ils disent reste chez tes parents le plus longtemps possible si tu t'entends bien parce que ça coûte de l'argent, mais niquer sa vie pour économiser un peu, pour économiser de l'argent, même pas, niquer sa vie pour économiser des centaines d'euros, 1000 euros, je sais pas, tous les mois, ben, pas cool. Je préfère mettre 1000 euros par mois dans un appart et être beaucoup plus libre et être heureux plutôt que garder 1000 euros et les dépenser dans des voyages et être heureux que pendant les voyages. Parce que je me dis, par exemple, avec ces 1000 euros par mois, je peux voyager, ok, mais le mieux c'est que je sois heureux et que je fasse des trucs productifs toute l'année et que je parte pas en voyage là pendant un an. Ou le mieux c'est que je sois malheureux toute l'année, je m'ennuie toute l'année, je me fasse chier toute l'année, je sois dans un environnement négatif toute l'année et je mets 1000 euros par mois dans des voyages. Le mieux c'est que je me crée une réalité
une vie au quotidien qui est bien, qui est comme je kiffe, plutôt que je fuis une vie que j'aime pas. Parce que si je reste chez ma mère et que je mets tout l'argent là dans les voyages, ben en soi je fuis une vie que j'aime pas, je fuis un environnement négatif que j'aime pas. Et le mieux je pense c'est d'avoir un environnement positif au quotidien, tu vois, et que je me bouge au quotidien, et que je m'améliore au quotidien, et que je sois heureux au quotidien. J'espère que j'aurai réussi à attraper au montage. Là je suis vraiment noir, 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 je vois même plus mes yeux, mes lèvres, je vois plus rien. Mais vas-y, sinon, comme d'hab, kiffe ta vie. Et même si c'est dur, on voit positif.